la presse libre, c'est possible ça? Bien sûr. Ah, il y en a encore. C'est vrai? Ouais, il y en a encore. Dans notre collectif, justement, il y a un titre de la presse libre qui s'appelle Le Daily Tour, une presse satirique et réellement alternative. L'idée, bon, on la développe, mais elle vient pas réellement de nous. Elle vient d'un autre café repère qui s'est rapproché de moi en me disant mais attends, ça y est, il y a enfin un café repère au centre de la France. Pourquoi vous n'organisez pas une rencontre des repères, quoi? On s'est dit tiens, c'est pas con, ça va organiser la première rencontre des cafés repères. Bon, puis il se trouve que ça s'est pas passé comme ça parce qu'avec Mermet, disons que Mermet défend son précaré, quoi. Donc il n'a pas entendu une bonne oreille. Depuis 20 ans, c'est une équipe, c'est des réalisateurs qui sont succédés, des assistants réalisateurs, des reporters, et des gens qui ont passé beaucoup de leur vie, de leurs jours et de leurs nuits à faire cette émission. Je remercie en tout cas les copains qui sont là, les rois du pistou, merci. Je pense que nous sommes aujourd'hui dans un système qui est un système post-démocratique. Un autre grand penseur libéral, Hayek, avait cette formule magnifique pour défendre Pinochet. Il disait « Je préférerais toujours une dictature libérale à une démocratie qui récuse le marché. » Alors, on peut dire c'est un extrémiste, mais pas du tout. Si vous lisez le dernier livre de Hervé Kempf, vous verrez qu'il donne 7-8 citations exactement sur le même terrain. Le dernier en date étant l'inéluctable Alain Minc, disant à la radio que, bien entendu, devant la crise financière, la démocratie n'est peut-être pas la mieux armée pour lutter contre ça et qu'une certaine dose de dictature peut être nécessaire. Parler du combat des intermittents du spectacle et on peut se demander pourquoi, depuis tant d'années, il y a ce combat sur une chose qui concerne grosso modo 200-250 000 personnes en France. Ça n'est vraiment qu'une peu de choses. Mais ce qui est très important, c'est que ce modèle-là, c'est le prototype de l'intermittent. C'est une sorte d'éprouvette de ce que sera l'emploi du futur. Et nous, chez Conti, on savait que les syndicats, c'était dans la première des tranches, puisque c'était ceux qui avaient signé l'accord à l'époque, en 2007, du travailler plus pour gagner plus du fameux Sarkozy, où les ouvriers continentaux ont accepté, enfin les ouvriers, ce syndicat majoritaire à 52%, qui ont accepté de signer un accord où les ouvriers reviennent à 40 heures, perdent leur prime de vacances, enfin offrent leur prime de vacances, leur prime de fin d'année au patronat, pour soi-disant sauver l'entreprise avec une pérennité de site jusqu'à 2012. Vous savez tous ce qui en a suivi, puisque l'accord a été signé fin 2007 et en début 2009, on annonçait la fermeture de l'usine. Des gens, des salariés tout à fait ordinaires, individualistes. Et on fait un travail avec eux, un travail continu et très fort. On y a passé énormément de temps. Et ces gens, qui étaient d'ailleurs classés dans Besançon comme un peu des privilégiés, jamais, je me rappelle que les groupes maoïstes et autres disaient ça ne sera jamais à Lille qu'il pourra y avoir quelque chose, parce que vraiment c'est des gens un peu particuliers. Donc en fait on a démontré que ces salariés-là étaient capables d'aller très loin, pouvaient faire une lutte et se heurter aussi bien au pouvoir, au patronat en général, au pouvoir d'État. On a montré qu'ils pouvaient s'organiser d'une manière assez extraordinaire, donc que c'est possible de le faire en grand et de le faire dans une révolution. Et de la même manière, on peut dire qu'à Lille, par exemple, personne n'a échappé au collectif.
il y avait quelques personnes où on avait tiré un trait en disant on n'a jamais vu des gens aussi égoïstes que ça, ceux-là, ça ne sera pas possible. Eh bien, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Dans le deuxième conflit, ils ont fini, les quelques égoïstes qu'on avait tiré un trait dessus, ils ont fini par rejoindre le collectif et à bosser comme les autres, et très fort. Donc ça, c'est la preuve qu'on peut entraîner tout le monde. On peut arriver à entraîner tout le monde, à condition d'y croire, à condition de travailler beaucoup, et puis surtout de pratiquer la démocratie, que chacun sente qu'il a sa place, que quand il dit une parole, c'est retenu, c'est écouté, etc. Et qu'il n'y a pas de leader, je regrette, mais il n'en faut pas. Hein, parce que, tout au moins, il faut des équipes, et puis des équipes changeantes, etc. Moi, je suis très content. À un moment donné, on m'a simplement rappelé à l'ordre, parce que j'avais un peu dérapé dans un interview, et on m'a dit, on ne veut plus t'entendre, tu n'es plus notre porte-parole, et on verra ça dans quelques semaines. Et ça a été comme ça. Et c'était normal. C'était normal. Il n'y a pas de leader. On doit aussi garder le travail. Nos députés, tout ça, devraient en tirer un peu des leçons. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit là? On disait, enfin, par quel hasard extraordinaire, les 20 délégués que nous sommes, ça serait les 20 meilleurs, des 1000 livres. Donc tout le monde a rigolé. Effectivement, ce n'était pas les 20 meilleurs. Au contraire, c'était tellement difficile de convaincre quelqu'un d'être délégué. Donc c'était pas. Donc il y en avait dans les 1000 qui étaient infiniment mieux que nous sur un tas de domaines, etc. Donc ça veut dire aussi que nos dirigeants doivent faire la même chose. Ce pas les meilleurs. Bon, ils sont là, comme nous on a été là, les délégués, mais on sait que dans le peuple, il y a bien meilleur que nous. Il y a plus de possibilités que nous pour avancer. Donc il faut prendre les choses de cette façon-là. Il n'y a pas d'autre solution. C'est dans cet état d'esprit qu'on arrivera à vaincre et puis qu'on gagnera en durée aussi. Pas seulement vaincre, mais aussi en durée. Pour moi, la notion de résistance est une notion universelle. Je dirais que par exemple, si vous relisez le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée, comme vous savez, le 10 décembre 1948, on y voit que l'homme a le devoir de résister lorsqu'il est confronté avec la tyrannie. Alors, votre tyrannie peut avoir les sens les plus divers. Quelquefois, on a des tyrans merveilleux, parce qu'on les voit, ils sont évidemment tyranniques, comme M. Hitler ou M. Staline. Mais vous pouvez avoir des gens qui n'ont pas l'air d'être des tyrans, mais qui peuvent se révéler comme des tyrans si on les laisse faire. Et quelquefois, ils ont une figure féminine, gracieuse, avec des cheveux blonds. Attention, ils peuvent être derrière des tyrans contre lesquels il faut résister. C'est un appel à s'intéresser aux vrais problèmes. Pourquoi? Parce que je constate que dans notre jeunesse, si sympathique, merveilleuse, avec laquelle je suis toujours heureux d'être en contact, mais il y a un certain endormissement qu'il faut réveiller. Il faut que cette jeunesse se rende compte qu'il y a des risques graves que nous sommes en train de courir. Alors, vous dites qu'il y a des gens qui peuvent s'étonner que je prenne position politiquement. Ah, mais c'est mon droit le plus strict. Je suis un citoyen comme les autres. Si j'estime aujourd'hui que nous avons besoin de l'écologie parce que c'est ce qui est encore le plus mal défendu en France. J'ai beaucoup d'amis socialistes, j'ai toujours été socialiste, mais pour le moment, le Parti socialiste n'attache pas encore, à mon avis, toute l'importance qu'il devrait attacher au problème de l'environnement et de l'écologie. Staline a commandé pendant la guerre une armée extraordinairement courageuse à laquelle nous devons notre liberté. Mais il s'est révélé ensuite
comme un affreux dictateur qui a mis des millions de Russes dans des goulags. Si vous ne savez pas cela, vous ne savez rien. Quant à l'Europe, c'est une absurdité de penser que nous, France, nous pourrions faire quelque chose d'utile dans le monde si nous ne le faisons pas avec nos amis européens. Et la résistance a été une résistance européenne, monsieur, et jamais seulement une résistance française. Alors retenez bien cela, et avant de poser d'autres questions à d'autres gens, réfléchissez. Merci. Et je voudrais quand même vous rappeler que vous êtes ici parce qu'une association qui s'appelle Citoyens Résistants d'hier et d'aujourd'hui vous a invité à vous rassembler, tous les républicains, avec comme seul objectif, c'est de manifester votre esprit républicain, vos valeurs républicaines, la défense des valeurs républicaines, et contre toute dérive auxquelles nous assistons à l'heure actuelle. Et j'aimerais mieux qu'on parle de ça plutôt que de ce que nous avons fait il y a 70 ans.